bonsoir, j'espère que vous avez passé vous aussi une très bonne semaine et que votre week-end s'annonce ressourçant. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous exprimer sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end et je suis ravie de vous y voir tisser des liens. Vous pouvez aussi me demander ici par SMS ou par messagerie de préciser certains sujets dans mes introductions. Alors ainsi, Orange Mécanique a souhaité que je clarifie les différences entre estime de soi et confiance en soi, confusion assez fréquente. Invoquer un problème de confiance en soi peut ainsi cacher, en fait, une faible estime de soi. Et cette confiance en soi, elle varie en fonction des circonstances. Elle découle de l'action, du comportement et du savoir-faire, en un mot, de la capacité. Alors que l'estime de soi, elle est impermanente et se fonde sur la valeur que l'on se donne, en un mot, sur la considération. La première, c'est-à-dire la confiance, s'appuie sur l'agir et la seconde, l'estime, se fonde sur l'être. S'il est donc avantageux de ne pas avoir toujours confiance en soi pour se montrer prudent, par exemple, dans des situations qui nécessitent un savoir-faire que l'on ne possède pas, il est préjudiciable d'avoir une faible estime de soi qui sape le sentiment d'existence. La confiance n'est donc pas une certitude, elle s'acquiert au travers de l'apprentissage. D'ailleurs, une fois que l'on sait faire, on peut le constater, aboutir à l'évidence que l'on sait faire ceci ou cela. Avec à chaque fois, bien sûr, un degré de maîtrise variable. Alors que savoir-faire, c'est vérifiable et ça octroie la possibilité de bien faire. Quand l'estime de soi rencontre la confiance en soi, l'équilibre est heureux. Lorsqu'une bonne estime de soi se heurte à une faible confiance en soi, alors l'accord entre les deux se résout par l'apprentissage. On améliore ses performances et à ce moment-là, l'estime de soi qui est là devient un aiguillon constructif. C'est l'inverse qui est plus problématique parce qu'une forte confiance en soi associée à une très basse estime de soi, on compense ce déficit par l'action. En cherchant à prouver sa valeur, l'individu tombe dans l'hyperactivité. Il ne peut alors exister que par l'action et s'estimer au travers de l'effort. Et ce type de comportement court le risque d'entraîner des questions douloureuses de reconnaissance parce que l'action vise à se faire reconnaître à sa juste valeur, justement en déléguant à l'autre le respect de soi avec, et vous le savez bien dans cette émission, sa cohorte de malentendus. D'où la nécessité de travailler un juste équilibre entre estime de soi et confiance en soi. Pour gagner quoi ? Le respect de soi et des autres. Allez, nous sommes ici pour vous donner confiance et nourrir votre estime. Corentin et Quentin attendent vos appels au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise en toute confiance cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europa.fr. Allez, j'attends vos appels au 39 21. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39 21. Au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Thierry. Bonsoir madame. Bienvenue. Je vous dis bonsoir, puis j'aimerais remercier votre confrère Corentin Oui. qui fait un travail remarquable. Oui, je vous remercie de le dire à l'antenne. Il y en a qui méritent leur salaire. Oui, on est d'accord. Ce sont des Voilà. précieux assistants. J'ai de précieux assistants. Il faut le dire. C'est plus facile de dire du mal des gens que des vérités. Excusez-moi, c'est plus facile de dire de la méchanceté des Oui, gens que des gentillesses. Oui. Quelquefois, on est avare, effectivement, en compliment. Alors Thierry, vous nous appelez pour une histoire en fait sentimentale ? Oui. 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 Ben voilà, j'avais expliqué à Corentin, là, ça faisait, j'ai vécu avec une dame pendant 13 ans, qui avait 3 enfants, dont 2 pères différents. Je me suis séparé par rapport à sa maman, quoi. Sinon, on allait très bien en concubinage ensemble. Oui. Et là, ça fait 11 ans que je suis seul. Alors, je me pose un peu de questions en personnel, quoi. Vous êtes plus avec cette personne depuis 11 ans, c'est ça ? Non, voilà, oui. Oui. Alors, je me pose des questions sur moi-même. Oui. Alors, je me suis renfermé, comme je disais à Corentin. Oui. À votre collègue, je me suis renfermé dans mes animaux. Je suis entouré d'animaux, là. Et dans pas longtemps, je pars à cheval pendant 1 mois et demi. Ah, c'est beau ça, la randonnée à cheval. Et vous partez seul ou vous partagez cette passion avec d'autres ? Non, je suis seul chez moi, quoi. Avec mes animaux. Je pars avec 3 chevaux et mes 2 chiens. Oui.
Et du coup, vous avez l'impression que, avec la compagnie des animaux avec lesquels vous vous entendez bien, vous vous isolez des êtres humains? Oui, pour rien vous cacher, comme je disais à Corentin, les personnes féminines, je sais pas, les gens me font peur. Ouais, les gens vous font peur. Parce Je que, n'ai pas trop. ouais, est-ce que c'est parce que avec les animaux, vous, comme vous les connaissez, vous les sentez, vous avez le sentiment que, voilà, que le courant passe et que, bon, j'allais pas dire que vous pouvez les maîtriser parce qu'on maîtrise pas un cheval, mais comme s'il y avait une forme de loyauté envers vous et, En plus sincère. ouais. Alors, ouais, parce que vous avez été très déçu, Thierry. Vous avez vécu des choses, des déceptions, parce que vous dites plus sincère. Si vous voulez, madame, vivre 13 ans avec une personne, c'est énorme. Oui. Ça fait pratiquement, enfin, excusez-moi d'être sidéré, pratiquement une vie, quoi. 13 ans, c'est pas une vie si on compte les années. Oui, c'est une tranche de vie. Oui. Voilà, merci, oui, c'est une tranche de vie. Ouais. Ça fait un coup de massue lorsque on se sépare, quoi. Oui, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la séparation qui comme ça, est-ce que c'était une immense déception qui vous a fait rechercher justement du réconfort auprès des animaux et finalement où vous avez fini par vous isoler? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si vous voulez, comme je disais à Corentin, on a racheté la villa à sa maman. Et comme je la voyais un peu imposante, qu'elle venait sans arrêt à son domicile, à mon ex, je lui ai mis si elle souhaitait habiter avec nous. Et elle a dit qu'elle voulait avoir son indépendance. Alors, j'y suis dit, malgré qu'elle ait par assistance sans arrêt, que je lui ai demandé, parce que je me disais, cette dame, elle est faite pour vivre avec sa fille. Et elle en avait tellement marre que je lui ai dit ça, elle a essayé de m'envoyer son sac à main, au visage. Et à la suite de ça, bon, elle a repris notre appartement. Oui. Et, 2 ans après, elle a occupé une chambre à sa fille, de mon ex. Oui. De votre ex, c'est-à-dire C'est-à-dire, elle a occupé une chambre d'une des filles. Ah, d'une de ses filles, à elle. Oui. D'accord. De sa fille, quoi. Hein, oui, oui. C'est une petite fille. Oui. Et puis, elle était un peu imposante, si vous voulez. Elle voulait pas qu'on parte 4 fois en vacances dans l'année. Elle me disait qu'il fallait pas acheter ce coin-là, qu'il fallait pas. Enfin, je lui disais plusieurs fois. Vous aviez le sentiment de jamais faire bien, de jamais être au bon endroit avec elle. Hein, vous parlez d'endroit d'ailleurs, de lieu. Oui. C'est un petit mot de ce que vous dites là, madame. Croyez-moi qu'elle était vraiment, vraiment très, très, très imposante. Oui, oui, très cassante avec vous en fait. Hein. Ouais. Alors j'en ai parlé plusieurs fois à mon ex et je lui dis parle à ta mère, et puis elle l'a pas fait. Puis alors je l'ai patienté pendant 3 années, et puis dans les derniers temps, j'ai pris mon compte personnel, je lui ai laissé le compte en commun et je suis parti avec une chemise et 3 jeans, quoi. Et je recommençais ma vie, simplement. Vous lui avez tout laissé, vous êtes parti. Oui, un film d'investissement qu'on avait fait dans la villa parce qu'ils ont tout rénové. Alors, et je suis parti parce qu'elle a les gens, des amis à elle, parce qu'ils cherchaient un peu à comprendre par la suite. Des amis à elle, ils m'ont dit, aussi bien un de ses proches de sa famille, ils m'ont dit, mais c'est parce que cette dame, elle avait été séparée, sa mère avait été séparée avec son mari, et elle avait que sa fille, cette fille avec qui j'étais, qu'elle avait des relations, elle avait 3 enfants. Alors, certainement, on m'a dit, certainement, enfin, je veux pas dire son nom, hein, par respect, on m'a dit certainement, l'ex avec qui tu étais, elle n'a pas voulu en parler à sa mère parce qu'elle a eu peur de la vexer. Et puis elle s'est dit qu'elle est toute seule avec elle pour voir ses deux autres frères, enfin son frère et sa sœur la rejettent. Alors si elle parle à sa mère, elle va plus rien avoir, quoi. Peut-être par ça. Alors je ne sais pas. Et bon, enfin toujours est-il, je suis parti. Et puis après, par la suite de ça, une de ses filles avait réussi un niveau d'études.
je lui ai payé une Smart. Oui. Et sa maman avait payé son permis. Et cette fille venait à la maison. Et après, je me suis aperçu que sa fille se servait, enfin, la mère se servait de la fille pour pouvoir que je revienne avec elle. Elle me disait, oui, maman, il faudrait que tu reviennes avec elle. Elle a toujours personne. Alors je lui dis, si tu viens pour me parler de ta mère, c'est pas la peine. Quand tu seras au niveau de me parler de ta mère, tu pourras revenir à la maison. Voilà, exactement. Et en fait, vous n'avez pas essayé d'avoir une conversation justement avec elle directement, en fait, pour... Oui. Bravo, madame, vous savez, 13 ans avec elle, j'ai essayé maintes et maintes oui, fois. plein de fois. Oui, d'ailleurs, finalement, la seule solution que vous avez trouvée finalement de guerre-là, c'est de l'éviter, enfin presque une fuite, de tout laisser de partir. Et je vous dis, je suis parti juste avec une chemise et c'est ça. Je lui ai parce que je l'aimais, et puis on s'est jamais disputé ensemble. Il y avait une confusion entre elle et moi. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous avez tout laissé comme ça, comme quelqu'un qui fuit une situation devenue insupportable pour vous? Non, c'est pas que je fuis, madame. C'est pas. Enfin, si, vous pouvez m'appeler Sophie. Je comprends de ce que vous allez me dire. Vous avez raison d'une certaine manière. Me fuir, oui. D'éviter, en tout cas, oui. Par respect de ses enfants, comme elle était je la laissais toute seule avec ses 3 enfants. Ah, d'accord. Pour respect, c'était de tout lui laisser pour qu'elle soit à l'abri. Et que comme vous ne supportiez plus, de prendre la responsabilité que vous ne supportiez plus, ça passait par je pars en lui laissant ce qu'il faut pour qu'elle soit à l'abri. C'est ça? Voilà, oui. Sans compter la villa, je l'avais rachetée avec elle en liquide. Et on avait tout modifié avec les bras, j'ai tout changé. J'ai fait des travaux, ainsi sur le compte en commun avec mais j'ai le sentiment, en vous écoutant Thierry, qu'elle n'arrivait pas à accepter tout ça de vous. Elle acceptait finalement peu de choses de vous, malgré tout ce que vous faisiez. C'était soit pas bien, soit pas assez, soit pas comme elle voulait. Si vous voulez, par le temps, après, depuis 11 années, là, je me remémore les questions. Et je me dis peut-être que ça a été aussi par rapport à sa mère, parce qu'elle était toute seule avec sa mère, et puis son frère et sa sœur rejetaient sa mère. Alors, la tête fait par pitié aussi, je ne sais pas. Oui, bien sûr que vous cherchiez des explications à son comportement à elle, mais souvent d'ailleurs, pour expliquer une situation qu'on vit douloureusement, on cherche d'expliquer les comportements des autres. Mais ça ne vous aide pas vraiment vous, c'est-à-dire que ça ne vous apprend rien sur vous et ce que vous avez vécu pour vous aider par la suite, parce que quand bien même vous auriez... voyez toute l'explication sur ses motivations, sur pourquoi elle agissait comme ça ou qui elle était plus profondément. C'est pas ces clés-là de compréhension qui vont vous permettre vous de construire quelque chose de plus heureux pour vous. Alors là, par contre, ce qui peut vous aider, c'est de comprendre à quel point vous étiez avec une femme qui vous mettait constamment en échec. Et que d'échec en échec, quand on est constamment mis en échec et de pas être, d'avoir ce sentiment d'être dans l'impossibilité de la rendre heureuse et de lui faire du bien. Et ça, le reste après lui appartient, sa capacité à accepter, à accueillir ce que vous lui donnez. Du coup, vous êtes retrouvé donc dans ce terrible échec et jusqu'à partir en disant, puisque c'est comme ça et que je ne peux plus rien, je m'en vais en termes de survie. Mais vous restez maintenant depuis 11 ans avec quelque chose d'excessivement douloureux qui vous fait fuir la compagnie et notamment, vous le dites, des femmes, mais aussi des êtres humains, tellement vous craignez de recroiser la route de quelqu'un qui de nouveau vous mettrait en échec. Oui, comme je disais à Corentin, là, dernièrement, je suis allé quelque part, je me suis fait aborder par... J'étais sur une table par 3 dames qui étaient à côté de moi. Enfin, aborder, c'est un grand mot, mais quelqu'un de masculin qui fait comment les événements, comment se sont déroulés.
bon, ils auraient réagi et que moi, je n'ai rien fait. J'ai fait comme si que je ne voyais rien, malgré aussi des propos que j'ai attendus parce qu'ils étaient juste à côté de ma table. Elle disait quoi? Alors. Elle disait quoi? Il disait quoi? Enfin, des mignons, enfin des choses. Oui, des choses agréables à entendre pour vous. Oui. Et je faisais comme si que je n'entendais rien. Oui. Je savais plus où me mettre et puis je suis parti après. Mais je vais dire un petit peu le genre de truc. Ça me fait peur. Ça vous fait peur? Voilà la raison pour laquelle que je me suis permis. Bien sûr, vous avez bien fait. Et quand vous dites ça me fait peur, qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi avez-vous peur? Honnêtement, madame, j'ai peur de recommencer quelque chose. Et de souffrir à nouveau. Voilà. En tout cas, de ne pas être au bon endroit. De ne pas être finalement l'homme agréable que voient ces femmes. Un peu comme si elles vous renvoyaient une image de vous et ça vous fait peur parce que vous dites non, c'est pas ce que j'ai vécu moi. Pardon? En fait, quand on parle de vous en bien, comme vous êtes blessé par la précédente histoire, vous avez tendance à ne pas entendre ça parce que vous dites non, mais on dit ça au début, puis après, ça va mal se passer. Je sais pas. Oui, vous faites de votre ancienne histoire, et puis elle est loin maintenant, mais vous êtes comme dans un trauma, Thierry, comme dans un traumatisme, c'est-à-dire que ça s'est ancré émotionnellement en vous. Donc quand vous entendez des femmes dire du bien de vous et dire que vous êtes un homme séduisant, ça vous angoisse et ça vous panique comme si les 11 ans n'étaient pas passés, que rien ne s'était élaboré et qu'on était encore comme hier au moment de quelque chose qui pour vous a mis en état de choc en fait. Franchement, personnellement, en toute honnêteté, je me suis jamais posé cette question-là dans ce sens-là. Ouais. Ce serait bien que vous la posiez parce que, vous voyez, ça fait finalement 11 ans que vous êtes resté avec cette blessure non soignée et qui aujourd'hui creuse un sillon à l'intérieur de vous jusqu'à entendre des choses agréables sur vous et ne pas arriver à les entendre tellement ça rentre plus dans ce qui est l'ordre du possible pour vous. Honnêtement, quand je vous dis, même quand je parle un exemple banal, hier je suis parti à cheval la journée, j'ai croisé 2 personnes. Oui. Mais je fais comme si ils n'existent pas. C'est comme si ils parlaient au vent. Je réponds pas, je dis rien. Je calcule. Je suis concentré avec mes animaux, mais le reste, je ne calcule rien d'autre. Et là, vous diriez aussi que vous avez peur quand vous croisez quelqu'un comme ça? Ou pas? Est-ce que ça vous fait la même chose? Ou est-ce que c'est plutôt que vous avez, comme si vous aviez perdu un peu, on sait parler une langue par exemple, puis comme on la parle plus depuis des années, on sait plus la parler? Est-ce que vous avez l'impression de plus savoir comment on fait? Honnêtement, je ne sais pas, je vous donne l'exemple d'hier là, parce que je monte mes chevaux sans selle. Accru. Sans rapport de force. C'est-à-dire, je les monte sans... Avec un filet? Non, juste avec le licol. Avec le licol, oui. Le licol et 2 longes. Enfin, une longe. Et sans mort dans la bouche. Oui, donc en toute confiance. En toute confiance. Je les monte sans rapport de force. Oui. En toute confiance. Et la dame, quand elle m'a vu, c'est là qu'elle était étonnée. Elle m'a dit, vous montez le cheval. Et je lui ai pas répondu. Je les ai croisés dans le bois et je n'ai pas répondu au-dedans de ce qu'il me disait. J'ai fait comme si qu'ils n'existaient pas, ces gens. Oui. Ça me fait peur. Alors, ça vous fait peur, oui. Comment ça se fait que tu en viens à... Oui, tu en viens de pas répondre à des gens qui te parlent gentiment et qui te posent une question. Oui, et que ça concerne pourtant les chevaux, madame. Oui, ce que vous aimez par-dessus tout. Oui. Voilà. Oui. C'est ça, je veux dire. Oui, en fait, vous arrivez à une absence totale de communication avec les êtres humains, comme si, en fait, vous avez perdu l'habitude. Alors, comment vous faites quand vous allez faire vos courses, par exemple, quand vous allez chez les commerçants? Je suis à la caisse, mais je suis poli comme tout le monde. Je dis bonjour, au revoir, et puis, mais c'est tout. Le moindre... j'essaie de placer les mots... le mieux c'est.
Voilà, bref, quoi. Comment, Thierry, vous qui connaissez bien les chevaux, comment vous faites quand un cheval a peur? Quand un cheval a peur? Oui. Pour être sincère avec vous, là j'ai un poulain là, que je suis en train de débourrer, Ouais. madame. Vous êtes en train de débourrer? Oui, D'accord. oui, voilà. Oui. Je suis en train de débourrer. Je vais vous dire comment ça se passe pour avoir une confiance avec ce cheval. Je m'assois dans le pré. Oui. Et lui, il est à côté de moi, il Oui. me voit, et je le regarde vivre, il s'approche de moi, et puis j'essaye d'avoir un contact avec lui, et lui, c'est pareil, il essaye d'avoir un contact avec moi, alors il me renifle, il sent mon odeur. Bon, et alors voilà comment ça se passe, quoi. D'accord. Alors, je vous pose cette question, Thierry, parce que la connaissance, vous voyez que vous avez, on sait que les chevaux, c'est des grands peureux, c'est des petits enfants à l'intérieur de ces grands animaux comme ça. Vous allez faire avec vous comme si vous étiez ce jeune poulain effrayé. Il va falloir que vous vous aidiez vous-même, comme un apprentissage. C'est-à-dire que quand vous allez chez les commerçants, quand vous croisez des gens en forêt qui vous adressent la parole, pensez à votre poulain comme ça, qui a si peur. Et parlez à l'intérieur de vous à ce poulain, rassurez-le, pour l'aider à rentrer en contact. Pour lui dire, viens, je suis là avec toi, ne crains rien. Vous avez cette connaissance, Thierry. Vous l'avez parce que vous l'avez avec quelque chose d'éminemment difficile, avec un jeune cheval, avec un poulain. Et il est là pour vous, parce que vous êtes exactement comme votre poulain. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis là? Parce que Oui, non. Oui, dites-moi oui. Alors, oui, pourquoi et non, pourquoi? Dites-moi les deux. Oui, ça me parle, parce que le poulain peut être effrayé, mais je veux dire, non, de l'autre côté. Je suis dans le pré, je suis assis, et ça, je le fais pas une fois de temps en temps, je le fais tous les jours. Oui. Je m'assois et je le regarde manger, parce que j'en ai pas qu'un. Et il s'approche de moi, alors les autres aussi, ils viennent, et puis lui, il vient, et puis je commence à avoir des contacts, alors il se cabre pour faire un peu, excusez-moi, c'est un garçon, oui. Il essaie de se faire montrer par rapport aux femelles. Oui. Et il se calme parce qu'il voit les femelles qui ne bougent pas, alors il se calme, et puis ça vient. C'est pour ça que je vous dis, il y a du oui, du non. Oui. Mais je vous comprends d'une certaine manière, oui, madame. Oui, c'est d'imaginer que vous l'êtes. Et puis, l'autre question que je me pose en vous écoutant, Thierry, c'est que vous appelez la libre antenne d'Europe 1 ce soir et vous vous y exprimez très très bien et très clairement. Est-ce que là, comme ça, quand on est en lien, là, tous les deux, vous par téléphone et moi au micro, est-ce que vous ressentez de la crainte, là? Honnêtement, on a distance, madame. Oui. On a distance. D'accord. C'est pas pareil. D'accord. Donc c'est quand c'est physique. En fait, c'est quand vous voyez. Oui. Excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous avez dit? Non, et c'est quand vous voyez, en fait, quand il y a le contact, comme vous dites, physique. C'est-à-dire que là, le fait qu'on se voit pas et qu'on se parle, là, vous n'avez pas peur. Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas peur? Parce qu'on ne se voit pas, justement, il peut rien vous arriver. Oui, parce qu'on se voit pas, voilà. Et je vous donne un exemple, madame. Oui. Dernièrement, là, j'ai reçu quelqu'un là parce que j'avais un husky, un malamute. Une dame, elle a vu un de mes chiens qui sortait parce que je l'avais sorti un petit peu pour le divertir. Et elle m'a dit que j'avais un beau chien. Et cette dame, enfin, je la voyais pleurer après, alors je lui ai demandé pourquoi qu'elle pleurait. Et elle m'a expliqué le souci avec son compagnon qu'il avait fait descendre et que maintenant il a trompé, elle était partie de sa famille, elle était à la rue, quoi. Et moi, gentil, enfin, je sais pas, je lui dis, écoutez, si vous voulez, mais c'est tout, j'ai pas insisté. Et puis, en n'insistant pas, un quart d'heure après, cette dame est arrivée, et puis elle a dormi un mois chez moi, dans une de mes chambres, je ne l'ai pas touchée, et je vous cache pas que bon, elle a essayé c'est une dame. Vous séduire. Oui, elle a essayé de vous séduire. Oui. Voilà, elle a essayé de me séduire et je vous cache pas que et puis est arrivé un moment, bon, ses propos à elle, parce qu'elle était jeune, ses propos à elle, c'est que bon, j'avais changé je n'étais plus sur la personne féminine, vous m'avez compris, je ne vais pas être insultant. Oui. C'est-à-dire, j'avais changé de sexe, carrément.
Et puis après, sa maman me rappelle 2 mois après, quand je lui paye le billet de train pour qu'elle retourne dans sa famille. Et sa mère m'évoque, elle me dit, elle est tombée sur un homme, enfin, je vous passe le numéro de téléphone, je vous assure, c'est pas des menteries. Bien sûr. Vous êtes tombé sur un homme remarquable. Enfin, sa mère, elle essaie de même aussi sa mère, pour vous, si vous voulez revoir ma fille. Je dis non, madame, j'ai fait ça juste ça pour l'aider. Enfin, c'est pour vous dire un petit peu comment, de ce qui se passe en moi, quoi. Oui, C'est-à-dire, mais Thierry, rien, hein. oui, est-ce que vous avez été heureux indépendamment, voyez, de l'histoire homme-femme, est-ce que vous avez été heureux d'avoir une présence d'un autre être humain chez vous pendant ce mois? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous là? Est-ce qu'il y avait la même peur ou est-ce que vous étiez tranquille? Comment vous avez géré ce temps-là? Moi, tout simplement, c'est-à-dire, je voyais pour Vous... l'aider. Voilà. En fait, vous avez vu comme un animal blessé, hein, si je reprends les animaux. Pour vous, c'était un animal blessé, cette femme. Donc, vous l'avez accueillie chez vous. Oui. Mais vous n'avez pas... Alors, ce que vous êtes en train de raconter, Thierry, c'est que d'un côté, vous voyez, il y a un paradoxe, vous dites, j'ai l'impression que je ne sais plus faire avec les êtres humains et que j'en souffre. Mais quand il y a quelqu'un chez vous, ça vous va très bien d'être là pour elle, pour cet animal blessé, pour l'aider à repartir du nid, hein, comme un oiseau, à repartir. Mais vous n'avez pas manifestement ni de plaisir ni de besoin de créer du lien. J'ai pas cherché, honnêtement. Voilà, vous n'avez pas cherché. Mais alors, d'accord. Mais oui, mais Thierry, d'accord. Mais alors, est-ce que ça, et encore une fois, vous pouvez m'appeler Sophie. Est-ce que vous voyez, est-ce que finalement, est-ce que c'est une idée que vous vous racontez de votre besoin d'être avec d'autres êtres humains, ou est-ce que finalement, moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que vous êtes très heureux avec vos animaux. Vous avez une image de vous en vous disant bon, c'est un peu triste de voilà ce que vous racontez, mais quand vous êtes en contact avec quelqu'un, vous ne cherchez pas le contact, et donc ça ne vous apporte pas de bonheur, la présence d'un autre ou d'une autre en l'occurrence. Comme on dit toujours, il y a un proverbe qui dit dans les chevaux. Oui. C'est trier à son pied, quoi. Il me faudrait quelqu'un qui, enfin, je sais pas. Mais elle était là pourtant, cette personne sur votre route. On pourrait dire que symboliquement, elle était là sur votre route, peut-être justement pour être l'étrier à votre pied et vous remettre en selle, hein, pour reprendre des termes d'équitation. Donc elle était là chez vous, tombée par hasard de son nid. Vous l'avez recueillie et puis elle pouvait être pour vous une occasion de remise en selle, pas d'une relation sentimentale, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais d'une relation tout simplement humaine et d'amitié, de garder un contact, des nouvelles, avoir une amie, enfin ça pourrait être un ami, vous voyez, peu importe, c'est pas une histoire de sexe homme ou femme. Or là, vous me dites, non, moi ça m'allait qu'elle soit là, ça m'allait qu'elle aille bien, je suis contente de savoir qu'elle est bien rentrée et qu'elle va bien, et tout ça me suffit. Donc, est-ce que votre besoin, est-ce que vous vous trompez pas de besoin? Honnêtement, je vous cache pas que bon, vous me posez la question là directement. Oui. Il y a des gens que je connais de mon entourage, bon, mon fournisseur de foin, etc. Voilà. Vous prenez un café avec lui, par exemple, quand il vient. Oui, ou moi, enfin, il m'invite chez son père et sa mère, des agriculteurs, hein, qui ont des limousines. Mais enfin, en revenant à ça, ses parents, même lui, il me dit, mais il te faudrait une dame. Ah, attendez Thierry. Alors les autres vous disent qu'il vous faudrait une dame, mais vous n'avez pas du tout l'air d'accord avec ça. Honnêtement, après, bon, c'est vrai, j'ai reconnu, honnêtement, je vous dis, madame, parce que j'ai un certain âge, j'ai plus 20 ans, mais comme j'ai dit à Corentin, je dis à Corentin et même aux gens de mon entourage ici, qui pour mes chevaux, j'ai dit oui, effectivement, il me faudrait quelqu'un, mais quelqu'un qui soit passionné comme moi d'animaux, quoi. Parce que c'est pas d'aujourd'hui que je suis accompagné de chevaux, madame, ça fait depuis très, 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 très longtemps.
Et il y a ça aussi. Et c'est ça aussi peut-être. Alors effectivement de communiquer au travers des animaux. Mais le fait que des amis vous disent mais vous renvoient une image de vous en tant qu'homme seul, c'est là que ça vous a fait poser la question de vous dire oui c'est vrai je devrais, ce serait bien, je devrais avoir quelqu'un. Mais de fait vous n'en ressentez pas tant que ça le besoin, parce qu'en fait, quand ça se présente à vous, alors effectivement, vous dites, s'il me faudrait un critère, ce serait partager la même passion des animaux. Alors peut-être, et je vous le souhaite, Thierry, que avec votre cheval, comme vous partez là, avec vos chevaux, puisque vous partez à 3 chevaux dans quelques jours, que vous puissiez croiser, pourquoi pas une cavalière ou des cavaliers dans vos haltes. Et peut-être que c'est là que vous allez vous faire et des amis et pourquoi pas un jour une compagne, sans la chercher, parce que la vie vous la présentera. En tout cas, je vous le souhaite. Oui, mais c'est gentil à vous de m'avoir écouté. Oui, je vous souhaite un joli périple à cheval. Oui, je remercie encore Corentin. Franchement, c'est un moment remarquable. Merci à vous, Thierry. Et beau voyage à vous. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Marie-Yvonne. Oui, bonsoir Sophie, je suis très heureuse de vous avoir. Oui, moi aussi. Oui, je vais vous raconter mon histoire. Je vais remonter un petit peu avant pour que vous compreniez mieux ce qui me vient de m'arriver. Oui. Je m'étais remariée donc, et nous avons donc avec mon mari acheté une maison sur la côte atlantique. Mon mari m'a fait dans les mêmes moments, après avoir eu un licenciement très compliqué. Il m'a fait une tentative de suicide. Donc, il a été soigné, hospitalisé et autres. Et puis, au bout de très peu de temps, il s'est mis à boire. Donc, je l'ai beaucoup accompagné parce que je pensais que c'était mon mari, donc il fallait que je le fasse. Il n'était pas suivi après sa tentative de suicide. Il n'était pas suivi en thérapie. Si, il était toujours suivi. Oui, toujours. Mais bon, je l'accompagnais au départ et puis après, il m'avait dit qu'il voulait pas que je l'accompagne. Donc, j'étais devenue un petit peu, si vous voulez, un petit peu gênante. Je rentrais trop dans son petit système, si vous voulez. Vous voulez dire que vous l'écoutiez trop, vous étiez trop au courant de tout ce qu'il vivait? Voilà, je le voyais, je le surprenais avec des verres dans le garage et ainsi de suite. Donc j'ai patienté beaucoup d'années et puis au bout de 7 ans, oui. J'ai décidé à 70 ans, je rejoins un petit peu le monsieur, j'ai décidé à 70 ans de le quitter. Oui. Après avoir consulté mon médecin qui me trouvait bien fatiguée, enfin tout ça. 70 ans, j'ai fait mes valises. Donc voilà. Je suis donc arrivée en région parisienne près de mes enfants, dans une maison, dans une résidence de personnes âgées. Oui. Et dans cette résidence de personnes âgées, je me suis occupée d'un conseil de vie sociale. C'est s'occuper des gens, de faire en sorte qu'ils soient dans un bien-être le mieux, quoi. Oui. Donc, est arrivé dans notre résidence deux vieilles filles. Oui, je suis désolée de dire ça comme ça parce que c'est vrai. Et l'une d'elles, c'est complètement, elle était subjuguée par moi, si vous voulez. Elle me disait toujours, Marie-Yvonne, je t'aime, Marie-Yvonne, tu es belle, Marie-Yvonne, je t'aime, enfin voilà. Et moi aussi, il s'est trouvé que moi je lui répondais aussi, tu sais, moi aussi je t'aime. Et il y a 2 semaines, elle m'a quittée, elle a fait une crise cardiaque. D'accord. Oui, et c'est là que j'ai vu. Alors entre-temps, attendez, j'ai quitté parce que après, j'avais entamé un divorce et mon mari, le jour de notre divorce, s'est suicidé. Alors là, il s'est pas loupé. Et ça, c'était quand, Marie-Yvonne, après que vous soyez... Oui, donc on était en Vendée, je ne peux pas dire l'endroit, on était sur la côte atlantique, on avait acheté cette maison, il a fait donc une tentative, il a été soigné très longtemps. Après, moi, je suis partie parce que mes enfants ont considéré que je ne pouvais plus continuer comme ça. Et j'avais donc entamé une procédure de divorce et le jour de notre divorce, il s'est suicidé.
Pour vous, c'est terrible. Oui. Je peux vous dire que moi, je comprends le monsieur avant, mais je peux vous dire que j'ai pris une claque définitive de toute ma vie, là. Hein. Oui, vous êtes sentie dans un sentiment de culpabilité, Marie-Yvonne, par rapport à ça? Plus ou moins, oui, je comprends plus ou moins, oui, parce que, oui. Oui, parce qu'on a beau essayer de dire, mais oui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais vous savez, on se demande toujours si on a fait tout ce qu'on a pu. Exactement. Voilà. Et qu'en plus, ça se passe le jour du divorce que vous avez demandé. Donc on pardonne, mais on n'oublie pas. Hein. Voilà. Donc, je suis donc arrivée ici, dans cette résidence, avec ces deux filles. Là, il y en a une, donc, qui m'a... qui s'est prise d'affection. Indépendante, parce que nos logements sont indépendants. Nous avons... chacun a son logement, et cette petite femme aussi avait son logement. Sa famille s'en occupait très bien. Mais j'étais son soleil, voyez. Et finalement, par un revirement de choses, elle était devenue le mien. Oui, en vous apportant autant d'affection, elle a éclairé... elle a éclairé votre chemin à un moment donné qui était très sombre. Hein. Oui, c'est vrai. Mais oui. C'est vrai. Mais oui. Elle m'a aidée à vivre, si vous voulez, pendant quelque temps. Oui. Mais là, je l'ai perdue. Et c'est là que je m'aperçois que ces gens-là, parce que c'était une personne avec une différence psychologique, oui. Ces gens-là, ce qu'ils donnent, ils le donnent à fond. Oui. Oui. Ils ne sont pas calculateurs, ils ont vraiment... j'étais attachée à cette fille, c'était incroyable. Et là, voilà, je me trouve un petit peu désemparée parce que, je me retrouve seule de nouveau, vous voyez. Oui. Oui. Vous savez, en vous écoutant, ça me fait penser à cette très belle phrase qui dit « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant ». Oui. Et voilà, et vous, en fait, vous êtes là-dedans aujourd'hui, Marie-Yvonne, et effectivement, votre soleil s'est éteint. Oui, et il vous réchauffe plus en tout cas. Parce qu'avant, j'ai quand même eu des années très très bonnes avec mon mari. Hein. J'ai quand même été 23 ans avec lui, donc c'est pas... Hein. Bien sûr. Mais cette fille avait compensé, si vous voulez, le manque que j'avais. Oui, est-ce qu'elle avait... Oui, compensé en tout cas, elle vous apportait ce dont vous aviez besoin, plutôt qu'une compensation. Hein. C'était un cadeau, c'était pas une compensation. Et moi, je lui donnais ce qu'elle avait besoin aussi. Oui, vous l'avez aussi égayé sa vie jusqu'à la fin, Marie-Yvonne. Et tout en la canalisant un petit peu, parce que des fois, elle dérapait un petit peu, vous voyez, dans certaines choses. Oui. Et je lui faisais une petite morale, si vous voulez, gentille. Oui. Et elle prenait toujours bien les choses. Oui, vous leur mettiez du cadre et donc vous la sécurisiez. Vous avez dû lui donner beaucoup de sécurité. À quelqu'un qui ne sait plus où sont ses frontières, vous l'avez aidé à la remettre en sécurité. Oui, tout à fait. Mais écoutez, ce que j'ai surtout, ce qui me reste, et puis j'avais ça avant, parce que si vous voulez, on a tendance, quand on a quelqu'un comme ça à qui on s'est attaché, on a tendance à un petit peu oublier le reste. Mais là, ce qui me revient toujours, c'est cette histoire de suicide de mon mari, quoi. Oui, alors, et est-ce que, du coup, Marie-Yvonne, le départ de votre ami réveille, en fait, le suicide de votre mari, un peu comme si vous aviez une parenthèse qui vous avait apaisé et que tout vous revient, souvent dans les grandes tristesses comme ça, dans les grands drames. Oui, mais plus qu'un manque. Oui, plus qu'un manque, c'est que tout d'un coup vous êtes seul face à vous-même. Alors bien sûr toujours dans vos activités, mais dans l'affection, hein. Est-ce que vous avez noué d'autres relations, peut-être pas les mêmes, mais avec de l'affection là où vous êtes aussi? Écoutez, je vais vous dire, je voudrais pas être méchante, mais je trouve que, vous savez, les gens très âgés, ils sont pas faciles. Non, comme les petits-enfants turbulents. Oui. Vous savez, il faut vivre dans un cadre comme ça pour se rendre compte à quel point, parfois, ils sont blessants. Oui. Donc, si vous voulez, j'ai tendance maintenant, puisque j'ai laissé le CVS, ça devenait un petit peu trop pesant pour moi, parce que j'ai quand même 76 ans. Et je l'ai laissé, et parce que ils sont jamais contents.
On peut donner, mais ils sont jamais contents. Alors donc, si vous voulez, ça me ramène à cette solitude que j'ai connue avant cette petite jeune femme là. Et voilà, je recommence encore un cycle, si vous voulez. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, alors peut-être pas le conseil de vie sociale, mais une activité, bien sûr, j'entends que vous dites on donne et puis il se passe rien, mais que vous feriez parce qu'elle vous comble vous, pas en attente de quelque chose, mais que vous pourriez faire pour vous, pour vous sentir bien, qui vous apporterait de la ressource, du plaisir de vivre tout simplement, de vous trouver comme ça une activité en contact, parce que manifestement vous êtes une femme de contact. Et vous êtes une femme d'échange, vous êtes une femme de responsabilité aussi, d'avoir animé le conseil de vie sociale. Donc ne plus avoir de responsabilité, ça vous renvoie aux responsabilités que vous n'avez plus, que vous n'occupez plus, ou celles que vous n'avez pas pu, mais parce qu'on le comprend bien, assouvir au moment, de pouvoir prendre en charge ce mari qui ne pouvait pas l'être. Donc là, pour vous, ce qui vous permettrait de vous redonner un peu de sens, un peu de joie, ce serait de choisir, alors je sais pas quoi, mais d'une activité qui puisse nourrir comme ça à la fois votre sens des responsabilités, votre sens de l'engagement. Vous êtes une femme engagée. Oui, tout à fait. Voyez, je l'ai toujours été. Oui, ça s'entend, bien sûr. Oui, je me suis toujours penchée vers les plus faibles. Oui. Ça vous donne du sens, parce que vous sentez que vous avez une force qui peut aider les autres. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Enfin, toujours. Alors, oui. Bon, j'ai eu des relations, mais bon, je suis comme le monsieur avant, ça n'aboutit jamais très bien, parce que souvent, peut-être que je deviens trop difficile. Oui, et puis il y a une histoire de vie derrière. Alors il y a des besoins et des attentes un peu différentes, avec des choses peut-être plus précises. Si je reprends Thierry qui disait, moi, ce qu'il me faudrait, c'est quelqu'un qui aime autant les animaux que moi. À un moment donné, on est un petit peu plus, un peu plus dessiné en soi-même, et donc on a besoin de rencontrer des gens dessinés, soit un peu comme nous, en tout cas qui nous enrichissent. Mais plus qu'un compagnon, Maryvonne, peut-être que vous, c'est une forme d'engagement qui vous irait bien. Oui, tout à fait. Oui, j'avais pensé, mais j'avais pensé pendant un moment, l'ayant fait pendant ma carrière, j'avais pensé me pencher vers un CHSCT, vous voyez. Oui, très bien. Oui. Voilà. Mais bon, je suis un petit peu désemparée devant là, ça devient compliqué. Les démarches qu'il me faut faire. Oui, et puis alors, honnêtement, d'abord, il faudrait être dans une entreprise. Vous avez 76 ans, et puis un CHSCT aujourd'hui, vous savez, les entreprises et le monde du travail a beaucoup de process du juridique, qui est venu s'ajouter à ça, qui est pas évident. Mais peut-être là, à moins qu'il y ait un CHSCT dans la maison dans la résidence où vous êtes. Non, c'était un CVS qu'on avait, et puis qui s'est trouvé aboli parce que en mairie ça marche pas tellement bien. D'accord. C'est jamais les mêmes personnes. C'est toujours. Alors c'est pour ça que j'ai laissé, parce que quand je suis allée trouver le maire, je lui ai dit, monsieur, moi je ne peux pas travailler comme ça. Ouais. Et une autre activité à la mairie à ce moment-là? D'accueil. Je vais vous dire, je suis dans une situation très compliquée, très difficile, parce que ma fille travaille à la mairie. Et ce serait gênant pour vous? Ce serait peut-être lui créer des petits problèmes. Il faudrait en parler avec elle. Pourquoi vous lui prendriez pas forcément de territoire? Je pense à tout ce qui est dans l'assistance sociale. Comme vous êtes très à l'écoute des uns et des autres, et que vous savez donner de l'affection et de l'échange, il y a des gens très désemparés qui viennent dans les services en mairie. Et juste d'offrir une écoute, Maryvonne. Mais parlez-en avec votre fille, elle peut être de bons conseils. Vous entendez bien avec elle? Oui, ça va, oui. Oui, donc ne présagez pas que vous allez empiéter sur son territoire, mais très certainement, dites-lui, tiens, est-ce que tu crois que je pourrais être utile à la mairie, toi qui connais bien la mairie? Oui. Demandez-lui quel utile, parce que vous avez envie d'être utile. Voyez peut-être ça avec votre fille. Mais mon coup de téléphone, c'était surtout pour vous dire que
quelle est la gentillesse et la générosité que ces gens-là peuvent nous apporter. Oui. Et voilà. Oui. Parce que c'est énorme. Oui. Énorme. Surtout quand c'est comme ça donné avec autant de fraîcheur finalement, oui. de fraîcheur. Ouais. Ouais. J'espère qu'il y a encore beaucoup de gens comme ça parce que l'argent pourrit tout. Oui. Bien sûr, parfois. Et effectivement, la gratuité. Gratuité de ce qu'on donne, sans attendre. Merci Marie-Vonne pour votre appel. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci. Moi aussi. Au revoir Marie-Vonne. Au revoir. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct au 39 21 pour partager vos questionnements, vos doutes, vos histoires de vie et bien souvent où vous en êtes de ceux qui vous agitent. Alors on essaye de changer de regard, d'envisager d'autres possibles dans cette émission et Quentin et Corentin sont là pour vous accueillir ce soir au 39 21 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez, comme vous le savez aussi, réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit écrit en majuscule ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que par rapport à votre introduction, je me suis totalement retrouvée. Parce que depuis, j'ai un physique qui est vraiment pas évident. Déjà j'ai une voix assez féminine et puis dans la rue on me prend souvent pour une femme. Et c'est vrai que depuis on va dire depuis le collège à peu près, oui c'est à peu près à cette époque-là, j'ai énormément de mal à me considérer comme un homme. Alors je suis totalement attirée par les femmes, ça c'est certain, mais j'ai vraiment un physique androgyne. Et au départ, j'ai cru que c'était j'avais aussi un complexe par rapport à mon nez et par rapport à mon visage, ce que j'ai fait opérer. Oui. Mais je me suis dit, une fois que j'aurai fait cette opération, le regard des gens va changer sur mon physique parce que c'était sur ça que moi j'avais focalisé. Et je commencerai à mieux me sentir dans ma peau, en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai développé des qualités d'empathie, d'intelligence et beaucoup de choses, mais j'ai développé tout ça parce que depuis que je suis au collège, et c'était encore pire au lycée quand je me comparais aux autres garçons de mon âge, j'ai toujours senti que j'avais besoin de développer l'esprit pour pouvoir justement pour pouvoir faire avec l'autre. Voilà, mais dans ma tête, c'était comme si j'étais un esprit pur dans un corps que je contrôlais pas, ou une enveloppe, mais qui m'appartenait pas vraiment, quoi. Et je me suis dit, et donc du coup, il y a 2 ans, j'ai fait cette opération chirurgicale en me disant je vais enfin pouvoir mieux me sentir dans ma peau. Qui est arrivé, mais récemment, je me rends compte, et je m'étais interdit jusque-là à peu près toute sexualité, on va dire. Et à cette époque-là, j'ai une copine. Ça a duré 2 ans. Bon, elle-même, dès le début, c'est une fille que j'avais rencontrée sur Internet. Dès le début, elle me disait que mon physique l'attirait pas du tout, mais que mon esprit, etc. Enfin, j'y plaisais pour d'autres raisons. Et du coup, je m'ouvre à la sexualité depuis pas très longtemps, mais toujours avec ces capacités d'empathie, de tolérance, de compréhension, d'écoute, mais qui fait que je vais plus souvent, on va dire, les femmes vont plus souvent être attirées vers moi en tant qu'amie que
que compagnon. Et en plus, moi, personnellement, je vais avoir une facilité pour aller vers les femmes qui ont des problèmes. Mais pas et qui vont devoir demander de l'écoute, mais dans une relation de séduction pure entre guillemets, je vais être j'ai le sentiment d'être totalement larguée. Ouais. En même temps, être un ami pour une femme, c'est important parce que vous lui apportez de la sécurité. Peut-être que c'est le dosage de l'ami et de l'amant à trouver. Vous voyez, le bon dosage entre les deux. Parce que le séducteur pur, bon, c'est pas très intéressant. Et voilà, bien sûr que ça attire certaines femmes, mais quelquefois un peu douloureusement. Et que si vous êtes un bon compagnon de route et un bon ami, peut-être que c'est ce dosage de l'écoute, c'est comment vous vous situez dans votre écoute, parce que l'écoute, ça peut être une épaule d'homme, être épaulé. Oui, c'est ça, oui. Voilà, et pas forcément une amie. Vous n'êtes pas une amie, vous êtes une épaule, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Mais ça a été ce qui s'est passé dans ma vie amoureuse jusqu'à présent. Bon, en même temps, moi, je rejetais quelque part, consciemment ou inconsciemment, je rejetais jusqu'à pas longtemps, je rejetais tout ce qui pouvait être physique parce que j'ai aussi un problème avec le toucher. Donc, c'est-à-dire le premier flirt que j'ai eu avec une femme. Ça a été autant je pouvais donner, mais je n'arrivais pas à recevoir. Parce que c'est là où on en revient à l'estime. C'est que, en fait, l'estime, comme je le disais, c'est sur la valeur, et vous ne vous donnez pas de valeur de masculin. Vous ne trouvez pas votre masculin en termes de valeur. Et donc, vous n'estimez pas l'homme que vous êtes. Vous estimez l'ami que vous êtes. Vous dites, j'ai des qualités d'empathie, d'intelligence de l'autre, de relation. Et ça a de la valeur. Ça, c'est de l'estime. C'est une part d'estime. Et ça vous donne une capacité, c'est-à-dire une confiance. Mais l'estime envers l'homme que vous êtes et qui aime les femmes, la valeur de l'homme, vous ne vous la donnez pas. Oui. Qu'est-ce qui vous... Et pourtant, j'ai fait des années de travail sur moi pour dépasser un peu ça, mais je suis arrivée j'ai d'autres problèmes familiaux que maintenant il faut dépasser, donc c'est pas vraiment important, mais j'arrive pas à comprendre, alors que je suis conscient des choses, comment passer de la conscience à l'assimilation, on va dire. Oui, à l'assimilation, et c'est une vraie question, quelquefois on comprend et on voit vers quoi on devrait ou on pourrait aller, ce qui nous rendrait plus heureux, mais on ne sait pas comment. Et alors vous avez dit dépasser cela, et alors là j'ai envie de vous reprendre parce qu'il n'y a rien à dépasser, il y a plutôt à vous, à reprendre vers vous, à vous réattribuer. C'est justement pas le dépasser, parce que si vous le dépassez, ça vous échappe. Donc vous n'avez rien à dépasser. C'est pas dépasser l'horizon du masculin, c'est être dans le masculin. Parce que si vous le dépassez, vous n'y serez pas. Et donc ce masculin d'ailleurs, si on reprend les figures masculines de votre enfance ou de votre parcours, quelles sont-elles ces figures? Votre père par exemple? Alors c'est assez rigolo, entre guillemets, parce que j'ai souvent l'habitude de dire que mon modèle masculin c'est ma mère. J'ai un père qui est assez que je trouve très enfantin et qui est assez il a pas cette il a pas, moi j'ai jamais il est très il est serviable, mais il a pas ce côté sécurisant, il n'a pas non plus, il n'est pas très mature quand vous dites un père enfantin. Très mature en plus, et puis il a pas, ça a plutôt été un modèle au niveau physique, en tout cas ça a plutôt été un modèle que j'ai rejeté, parce que il a du surpoids, contrairement à moi qui suis très maigre et qui ressemble beaucoup à ma maman. Ah, on a perdu Lionel, ça a dû couper. Ah, vous êtes là? Vous êtes là, Lionel? Oui, je suis là. Ah, super. J'ai eu peur. Quelquefois, avec les portables, ça coupe d'un seul coup. J'ai cru qu'on vous avait perdu. Vous disiez que votre père, donc c'était pas un modèle pour vous, que vous étiez plutôt mince comme votre maman, c'est ça? Oui, voilà. En plus, je suis un verbe, donc ça aide pas. Et effectivement, j'ai beau manger autant que
je veux et pas des moindres, on va dire, mais je prends pas de poids. Ouais. Donc vous avez plutôt effectivement un physique un peu androgyne en fait, hein. Mais tout à fait, c'est ça. Et d'ailleurs dans la rue, on m'appelle souvent madame, quoi. Et pourtant au niveau du look, je fais rien pour. Je m'habille pas unisexe. Et on vous appelle pourtant madame parce qu'aujourd'hui, hein, vous savez, on parle des hommes des métrosexuels, c'est-à-dire des hommes qui s'habillent avec un certain féminin, enfin très apprêté. Ah non, moi c'est plutôt sweatshirt et jean. Voilà, d'accord. Pas... Alors ça, effectivement, ça peut être homme-femme, puisqu'on voit des femmes aussi très avec peu de forme s'habiller comme ça, et peut-être que c'est ça qui peut prêter à confusion. Vous aimez bien votre look, Lionel? Il vous va bien ce look-là? Ah oui, j'apprécie. Oui, vous êtes bien là-dedans. Oui. Parce que c'est décontracté en fait. J'ai du mal avec les habits un peu trop serrés en fait. D'accord. C'est pour ça aussi. Et puis en même temps, comme je suis maigre, alors ça, c'est peut-être complètement l'inverse de ce qu'il devrait, mais comme je suis maigre, j'aime bien les habits larges. D'accord. Et cette image que vous avez de vous, elle vous convient donc? Disons qu'elle me convient, mais en même temps, comme pour revenir, enfin ça tourne un peu en rond, mais pour revenir au problème de base, j'aimerais pouvoir trouver de quoi me considérer comme plus masculin. Mais oui, alors c'est justement là que je voulais en venir, c'est-à-dire de voir avec vous quels sont les éléments que vous considérez justement comme masculins et que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous pensez qui vous manque? Et manifestement, donc, c'est pas dans le look que ça se passe. Qu'est-ce que vous imaginez qui vous manque pour avoir ce sentiment, hein, parce que c'est un sentiment du masculin, parce que en fait, vous l'avez d'une certaine manière, parce que vous dites, je suis résolument attirée par les femmes et je sais que je suis un homme et ça me va. C'est plutôt quel homme je vais choisir d'être. Vous voyez, un peu comme si vous aviez le choix de l'homme. Alors si j'avais le choix, déjà je prendrais au moins 10 kilos, ça c'est sûr. Ouais. Je serais plus musclée. Quand je me laisserais pousser la barbe, ça ressemblerait à quelque chose, parce que là c'est un ado qui fait pousser quelque chose. Et tout ça c'est possible? Oui, tout ça c'est possible ou pas, Lionel? Pas vraiment en fait. Ouais, parce que je sais pas, sur le plan, j'en sais rien, du sport musculaire. J'ai une maladie hormonale. D'accord, qui permet pas ce développement musculaire, ce poids. Ni la barbe. D'accord. Ah oui, donc on en revient au fait que vous envisagez ou vous aimeriez des attributs masculins dont vous savez qu'ils ne sont pas possibles. Ça, vous voyez, mais alors du coup, vous mettez très loin l'estime à atteindre parce que vous ne pouvez pas vous la procurer, puisque ce que vous aimeriez. Vous aimeriez quelque chose qui n'est pas possible. Et donc, vous perdez là-dedans. Au lieu d'essayer d'aimer, qu'est-ce qui serait possible? Alors maintenant, si on regarde, qu'est-ce qui serait possible, envisageable? Ce serait quoi? Effectivement. Peut-être que si j'en remets de temps en temps quand je sors, mais peut-être plus de chemises, plus de des coupes un peu plus masculines au niveau des habits. Par exemple, oui. Ça pourrait passer par là. Vous voyez, parce que là, vous êtes dans l'idée de quelque chose que vous savez que vous n'aurez jamais, et c'est très douloureux. Et ça, c'est un peu comme une épine, hein, que vous enfoncez quelque part et qui détruit la considération que vous pouvez avoir de vous. C'est comme si tous les matins vous racontiez l'impossible de ce que vous ne serez jamais. Et ça détruit très sûrement l'estime de soi. Donc déjà, ce qui s'associe en plus avec un père qui a été très rejetant et qui m'a jamais, pour qui j'aurais jamais dû avoir ma place, parce que dès la naissance en fait j'ai eu le cordon autour du cou. Oui. Et mon père a dû faire un choix entre ma mère et moi. Alors heureusement les deux sont vivants, mais mon père m'a toujours considéré comme un rival en fait. Ah, parce qu'il avait choisi votre mère.
Il avait voulu choisir votre mère. Et donc, d'accord. Et il vous a considéré comme... Voilà, donc dès que j'ouvre la bouche, quand on est en famille, c'est trop. Il a toujours l'impression mais c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant, Lionel. Parce que vous avez un père qui vous considère comme un homme puisqu'il vous considère comme un rival. Donc, vous avez un père qui reconnaît votre masculin, là. Sinon, il ne vous considérait pas comme un rival. Effectivement, mais dans un Oedipe inversé, assez spécial quand même. Pourquoi un Oedipe inversé si vous prend pour un rival? Pas un Oedipe inversé, mais dans le sens où il s'imagine que j'aurais pas dépassé le stade où je serais en désir de ma mère, quoi. Pourquoi vous auriez pas dû dépasser ce stade? Non, mais pour lui, s'il me considère comme un rival, c'est comme si, en fait, je voulais lui piquer. Oui, vous étiez toujours... Voilà. Mais c'est lui, c'est en fait... Oui, je comprends maintenant quand vous parlez de Oedipe inversé, c'est que lui n'a pas grandi, c'est là où il est mature, s'il vous considère toujours comme un rival. Mais s'il vous considère toujours comme un rival, il me semble que c'est un élément assez positif pour vous, de dire ce père qui avec son masculin me considère bien comme un autre masculin. Oui, effectivement. Et oui. Et donc lui me reconnaît comme homme. Et là vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous voit en tant qu'homme là. Et vous n'avez pas vu que lui vous voyait en tant qu'homme parce que vous le rejetez. Parce que vous le rejetez. Oui, parce que moi, je ne le vois pas comme homme non plus. Voilà. C'est intéressant, parce que là, vous êtes en miroir avec votre père, où vous cherchez à vous voir comme homme, et vous refusez de le voir lui comme un homme. Oui. Vous voyez ? Et donc là, vous ne vous aidez pas, et sans doute que, et si vous êtes justement, vous continuez un travail sur vous, c'est une piste là que je peux vous donner, de travailler cette relation avec votre père, qui peut être le nœud de quelque chose, d'intéressant pour l'estime de vous-même. C'est-à-dire reconnaître votre père en tant qu'homme et en tant que père, avec ses limites, qui vous renverra au vôtre, vous permettra d'accéder, de récupérer votre masculin que votre père essaye de vous prendre, manifestement. Oui, effectivement. Non, parce que ce que j'ai compris de ma relation avec mon père, parce que j'ai déjà commencé à la travailler, c'est qu'effectivement, dans son comportement de rejet, dans son comportement qu'il a par rapport à moi, ça correspond. C'est qu'il n'a pas dépassé un certain stade et qu'il a pris lui-même ma mère pour la sienne. Mmh. Et du coup, j'en suis arrivée à l'excuser, mais justement, je vois pas mon père comme un homme, je le vois comme un petit garçon. Oui, et du coup, il est pas admirable, et n'étant pas admirable, il vous donne pas cette envie d'être homme. Vous ne pouvez rien lui prendre en masculin. Et en plus, il vous prend votre place de petit garçon. Alors vous, voilà. Mais le côté, on va dire, le versant positif de ce négatif, c'est qu'il vous laisse la place de l'homme. Donc, puisqu'il la prend pas, vous pouvez la prendre. Effectivement. Ouais. Je vous laisse avec... J'ai pas réfléchi à ça comme ça, effectivement. Mais je vous laisse avec cette piste. Je vais recommencer à travailler à partir de ce point de vue-là, effectivement. C'était justement cette clé qui me manquait, donc tant c'est mieux. Intéressant. Oui, je vous laisse avancer beaucoup sur ce chemin-là, Lionel. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est bien agréable. Oui, c'est gai, c'est gai. Bon, moi, je vous appelais ce soir parce que je suis un petit peu triste. J'ai 53 ans. Je suis divorcé depuis 6 ans et j'ai 2 filles qui ont 25 et 22 ans. Et qui sont toujours étudiantes. Oui. Et donc, mon ex-épouse n'a pas de revenus, donc c'est moi qui contribue. Oui, alors... si vous voulez, ça me pose des problèmes, parce que, bon, je les aide, ou je les aidais, mais c'est moi qui avais des problèmes de fin de mois, quoi. Donc, parce qu'en fait, la maman travaille pas, Non, elle a démissionné de l'éducation
l'éducation nationale. Oui. Ce qui est très rare. Donc un beau jour, je leur ai dit, écoutez, je peux plus vous aider, moi, je n'y arrive plus. Il y a des prêts étudiants. Elles ont 22 et 25 ans. Hein. Elles vivent où? Elles vivent avec vous ou elles vivent avec la maman? Non, elles ont chacun leur appartement. Oui, on peut faire des petits boulots à 22, 25 ans à côté de ses études. Donc c'est ce que je leur ai dit. Allez travailler chez McDo, allez travailler chez Cézou, mais essayez d'être un petit peu autonome. Quoi. Oui, parce que en fait, elles n'ont aucune. Vous payez absolument quoi? Le logement, la nourriture, tout? Oui, j'envoie un virement tous les mois, quoi. Et elles vivent dessus sans faire des petits jobs à côté quand elles veulent partir en vacances. Elles font comment? Non, mais je sais pas exactement. Vous les voyez peu, en fait? Disons que un beau jour, j'ai arrêté les virements. Sans leur dire? Ou en les prévenant? Oui, j'ai prévenu quand même. Et de ce jour-là, si vous voulez, j'ai plus de nouvelles. Donc leur père, c'était simplement une source de revenus, quoi. Oui, c'est ça qui vous. Ça date de quand, ça, Christian? Oh, ça fait 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Vous savez plus si ça fait 6 mois ou 1 an que vous n'avez plus de nouvelles de vos 2 filles? Oh non, ça fait 6 mois, quoi. Oui. Et avant, quels étaient les liens? À quel moment vous voyez? Qu'est-ce que vous partagiez ensemble, outre le fait que vous les aidiez? Si vous voulez, elle venait quand même me voir l'été. On allait à la mer. Elle venait à Noël, des choses comme ça, parce que elles sont pas dans la même région que moi maintenant. Elles sont parties faire leurs études. Si vous voulez, le problème, c'est que c'est des études à rallonge. Oui. L'aînée, elle a fait 4 ans d'anglais, donc elle a un master 2 d'anglais. Oui. Après, elle est partie 1 année sabbatique en Nouvelle-Zélande. Donc il a fallu que je finance un petit peu ça aussi, parce que on peut pas partir comme ça sans argent. Mais elle a travaillé là-bas quand elle était en Nouvelle-Zélande? Oui. Bricoler un petit peu, si. Non, mais je me trompe dans la chronologie. Après ces 4 ans d'anglais, elle a voulu faire une école de naturopathie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La naturopathie, c'est une espèce de médecine douce. Par les plantes, oui. J'ai financé, donc c'était une école à Paris, moi je suis pas à Paris, et j'ai financé 2 ans pour 11 000 euros. Vous vous rendez compte? Quand même. Ensuite, quand elle a eu fini sa naturopathie, moi je pensais qu'elle allait travailler. Mais non, elle est partie 1 année sabbatique en Nouvelle-Zélande. Et de retour de Nouvelle-Zélande, au lieu de commencer la naturopathie, elle a repris l'anglais. Donc vous voyez, ça n'en finit pas, quoi. Oui. Bon, ça vous voyez, ça vous oblige pas à me financer. Il peut y avoir un moment où vous vous mettez d'accord ensemble de dire, à partir de ce stade-là, j'estime que voilà, tu as des diplômes qui te permettent de trouver un métier. Quels sont les projets? Parce que moi, ce que j'entends, Christian, dans ce que vous me racontez, c'est que vous les connaissez pas, vos filles, vous connaissez pas leurs projets. Oui, quand on est parent et qu'on aide comme ça des grands enfants majeurs, on finance un projet. Donc on s'engage ensemble en disant quel est ton projet, de quelle façon tu as besoin de moi, de voir si vous pouvez aider ou pas, quels sont les petits boulots qu'elle peut faire pour compléter, éventuellement un prêt étudiant pour financer si c'est un projet à long terme. Enfin, voilà, il y a 1001 façons de se mettre d'accord avec un enfant majeur et étudiant. Maintenant, moi j'ai le sentiment que c'est le lien que vous avez avec vos filles qui s'est distendu, on va dire, depuis 6 mois. Est-ce que vous avez, je sais pas, vous les avez appelées, qu'est-ce que vous avez fait depuis Si vous voulez, ou c'est vous qui attendez? Oui. Quand elles voient mon nom s'afficher sur leur téléphone, elles répondent pas, parce que je suis toujours sur messagerie, quoi, quand j'appelle. C'est volontaire, hein. Oui. Parce que moi, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle pouvait pas s'installer comme naturopathe dans l'immédiat, parce qu'il fallait des fonds. Donc, elle allait passer l'agrégation. J'ai aucun doute, elle va l'avoir, elle est très douée.
Mais passer l'agrégation, travailler quelques années comme professeur agrégé, mettre de côté et ensuite s'installer comme naturopathe. Oui, je comprends. Oui, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous trouvez qu'elle a un projet intéressant et que vous êtes prêt à la suivre. Oui. D'accord. Mais quel lien... Alors vous dites, bon, j'appelle, je tombe sur messagerie. Mais il y a un grand malentendu, là, entre vous et vos filles. Vous êtes blessés, on comprend que vous avez l'air d'être intéressés par ce qu'elles font, de suivre ça, de les aider autant que faire se peut. Hein, je les aime. Bien sûr, c'est ce que j'entends et que vous tentez de les aider. Maintenant, il y a un grand malentendu parce que vous vous sentez blessé en vous disant, à partir du moment où je ne paye plus rien, elles ne sont plus intéressées et donc elles sont ingrates et vénales. Elles me disent que je les mets dans la précarité. Est-ce que vous avez parlé, vous, vous leur avez dit que, en tant qu'adulte, il y a des moments dans une vie, je sais pas, professionnelle, on rencontre des trous d'air ou des soucis et que, donc, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas les mêmes moyens qu'avant. Si vous voulez, quand j'étais en couple, on avait 2 salaires. Les filles étaient jeunes, ça coûtait pas cher. On était à l'aise. Bien sûr, les grands enfants qui font des études. Oui, mais Christian, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre d'accord avec elle en disant je peux payer jusqu'à tel montant, par exemple, on se met d'accord sur un budget et vous complétez de quoi vous avez besoin, de parler budget, un peu comme une petite entreprise. Oui. De voir les besoins, parce que là, ce que vous me racontez dans votre histoire, c'est tout ou c'est rien. Je donne tout, on est dans le tout et rien, et d'ailleurs, on est dans le tout et rien aussi dans le lien, parce que c'est soit on s'appelle et on se voit, soit on s'appelle plus du tout et on se voit plus du tout. Et donc là, vous êtes dans le rien, l'argent n'étant qu'un véhicule symbolique de la relation. Là, c'est reprendre... Si vous voulez, j'arrive à un âge où j'ai envie, moi aussi, de profiter un petit peu. Je comprends. Ça fait 30 ans que je travaille. Oui. Et vous avez envie de voir vos oiseaux s'envoler du nid. Oui, et j'ai envie d'avoir un petit peu les moyens de profiter de moi, pour moi. Oui, bien sûr, c'est compréhensible, mais voyez, c'est pas ou vos enfants ou vous, ça peut être vous et vos enfants. Et encore une fois, on remet les choses tangibles sur la table et on discute à ce moment-là budget. Mais pour discuter de ça, il faut au minimum arriver à s'entendre. Il y a Isa de Toulouse qui dit elles peuvent toutes deux prétendre aux bourses étudiantes et travailler. Mais vous vous sentez, vous voyez, dans votre sentiment de vous sentir un peu abusé, un peu dans cette ingratitude des enfants. Et ça peut se comprendre, vous êtes blessé, vous avez beaucoup de mal du coup, et là encore c'est compréhensible, à aller vers elle. Mais en même temps, vous en souffrez. Donc vous vous retrouvez coincé entre votre sentiment, ce sentiment d'ingratitude, mais en même temps aussi ce père blessé qui aimerait bien quand même avoir des nouvelles, être en contact et avoir une jolie relation. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Parce que là, vous avez un choix à faire. Soit rester blessé dans votre ingratitude parce qu'elles sont jeunes et un peu encore immatures, et que manifestement, elles n'ont pas encore tout compris de la vie, et que vous avez encore un rôle d'éducateur, enfin, quand je dis éducateur pédagogique, et ça, on l'a encore très longtemps, ce rôle-là, d'une certaine manière. Quand on voit que même des grands-enfants, il y a des valeurs, qu'on a cœur de leur enseigner, c'est pas tout à fait compris. Donc, vous pouvez leur tenir un discours d'adulte, parce que dans votre blessure, vous vous situez au même niveau qu'elle, c'est-à-dire dans ce même niveau d'immaturité qui dit... puisque je ne vous paye pas, alors je vous donne pas d'argent, vous ne prenez plus de nouvelles de moi, et donc je me ferme un peu parce que je suis blessée. Et vous communiquez au même niveau. Prenez de la hauteur, vous êtes le père, tout ce que vous me dites est complètement légitime et se comprend. Encore une fois, il faut pouvoir le dire en toute responsabilité, de dire moi je suis très triste de voir que si c'est juste le fait que je vous aide qui crée un lien, mais je suis pas là que pour ça. En tout cas, j'ai pas envie d'être là que pour ça. Et on peut aussi rediscuter des histoires de budget en sachant que j'ai plus le même niveau qu'avant, donc c'est à voir ensemble. Oui. Mais prenez votre place d'adulte vis-à-vis de 2 jeunes filles qui sont encore très jeunes. Je leur paye quand même. Par exemple, je leur paye. Ma fille aînée, elle a une voiture.
je lui paye l'assurance, vous voyez, je paye l'assurance des appartements. C'est pas zéro quand même. C'est pas zéro. Non, mais j'entends bien, Christian. C'est pour ça que, vous voyez, il y avait deux façons de faire dans votre cas. C'est soit vous êtes dans ce que j'entends, et bien sûr un peu dans une forme de plainte parce que quand même triste, et encore une fois ça se comprend de ce que vous vivez. Et puis aussi de prendre bien votre place de père en disant attendez les filles, je ne remets pas en cause mon aide et je suis fière de pouvoir le faire et content de le faire. Mais j'entends aussi que vous l'appréciez et qu'on puisse en discuter et que c'est pas un dû. Parce que là, vous avez un peu des filles princesses. Et quand on a des enfants un peu rois et princesses, c'est aussi qu'on leur a pas appris la valeur des choses. Donc c'est un peu comme si ce que vous leur donniez n'a pas de valeur. Et là, il y a quelque chose de l'éducation, voyez, à combler. Parce que là, vous dites que vous continuez à les aider, donc vous n'avez pas tout coupé. J'ai pas tout coupé. Non, oui, c'est ce que je comprends. Non, bien parce sûr. que, si vous voulez, quand je lui dis à l'aînée, quand je lui dis tu devrais essayer de travailler un petit peu, elle me dit tu te rends pas compte, l'agrégation, ça demande un investissement énorme. Ce qui est vrai. Bien sûr, à ce moment-là. Il y a énormément d'étudiants qui travaillent un petit peu. Oui. Mais ça doit être discuté. Vous voyez, c'est pas j'ai raison et t'as tort, où il y en a un qui dit mais tu te rends pas compte, c'est de quoi elle a besoin, parce que au travers de cet argent, elle a sans doute besoin d'autre chose de votre part. L'argent dit toujours quelque chose. Donc vous pouvez dire d'ailleurs de quelle façon vous pourriez l'aider aussi. Par votre présence, par l'attention que vous leur portez, par l'attention que vous portez à la difficulté des examens, par exemple. Parce que elles vous font payer sinon. Elles font payer autre chose. Elles font payer un manque de père. Moi, j'habite en Normandie. Et ma fille est allée à Bordeaux, faire son agrégation à Bordeaux parce que soi-disant que c'est la meilleure formation. Oui, peut-être. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas facile quand même. Oui, mais c'est pas soi-disant. Quand je vous entends dire soi-disant, c'est elle s'est éloignée de moi. Elle a sûrement choisi Bordeaux parce que c'était la meilleure dans sa discipline. Maintenant, vous pouvez entendre ça aussi. Oui. Ben voilà, donc croyez-la. Croyez-la. Oui, mais parce que je vous entends dire soi-disant. Non, ça facilite pas, mais ça perd. Aujourd'hui, quand même, les moyens de communication, s'appeler, prendre des nouvelles, s'envoyer des petits messages internet, des SMS, il y a plein de moyens de rester en contact, même avec des enfants par Skype ou autres qui font leurs études à l'étranger. Il y a de plus en plus de jeunes Français qui font des études à l'étranger et ils se coupent pas de leurs parents pour autant. Donc il y a quelque chose à voir là pour vous, Christian, avec votre sentiment d'ingratitude et de voir qu'est-ce que vous allez choisir, de rester ce papa blessé que j'entends, qui trouve que ses filles sont un peu ingrates, ou d'aller vers elles et d'essayer de comprendre dans quoi elles sont. Parce que si vous tenez tant que ça à ce lien avec elles, c'est à vous d'aller vers elles pour comprendre un peu dans quoi elles sont. Et vous aurez sans doute un joli lien avec elle. En tout cas, je vous souhaite de le retrouver parce que ce serait trop triste de le perdre. Oui, parce que moi, c'est autre chose que de l'argent que je voudrais leur apporter. Alors, raison de plus pour en parler avec elle et raison de plus pour être très présent à ce moment-là. Donc, reprenez dès demain votre téléphone, votre mail, ce que vous voulez. D'accord. Et puis, re-rentrez en contact avec elle, avec le cœur de papa que vous avez et que j'entends là ce soir. Oui. Bon courage à vous, Christian. Merci de nous avoir appelés. Bonne fin d'émission. Merci. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Fabienne. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, comment vous expliquer Donc vous nous appelez pour une histoire sentimentale, Fabienne. Oui. En fait, ça fait 4 ans. 2 ans et demi à peu près. Et en fait, on s'est rencontrés, ça s'est bien passé. Et après, il est retourné vivre dans sa ville natale. Et depuis, je suis tombée amoureuse de lui, mais tout en sachant que il s'est passé un truc grave dans sa vie. Donc, il s'est dit, depuis, il voulait pas tomber amoureux et il voulait personne dans sa vie. Donc, je me suis quand même accrochée.
Et je sais pas si... Je sais pas, je suis un peu perdue en fait. Oui, c'est ce que j'entends parce que c'est confus. Attendez, on va reprendre. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans une relation en fait, avec un homme, c'est ça, avec quelqu'un. Oui. Voilà. Oui. Et en fait, il est donc reparti lui dans sa région. Non, où vous vivez ensemble. Oui, il est reparti au bout de 2 ans et demi dans sa région. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, il est donc dans sa région, vous dans la vôtre. Oui. Et vous continuez à vous voir de temps en temps? Quel lien vous avez ensemble? Là, on s'est pas vu depuis 1 an et demi. Ah, depuis 1 an et demi. Donc, pas vu, mais vous parlez, vous échangez des messages? On parle par téléphone, oui. Par téléphone, régulièrement. Oui. Et pourquoi il est reparti dans sa région? Et qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous parlez? Il est reparti parce que, il a vécu... trop de choses ici, donc il s'est dit qu'il repartait chez lui. Et quand on se parle, on parle de tout et de rien, mais comme je vous dis... Un peu comme quoi? Comme des amis, comme des copains, ça va? Tu vas comment? Voilà. De choses banales, de banalités. Voilà. Et vous ne parlez jamais du fait de vous retrouver ou de vous voir? C'est presque une habitude de vous appeler. Oui. Oui, voilà, mais... comme moi, je travaille beaucoup, donc c'est pas évident, quoi. Voilà. Ouais. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mais vous avez le sentiment de l'attendre? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs? Moi, j'aimerais bien être avec lui. Oui. Mais j'ai l'impression que je pense que je suis une éponge. Je suis la personne qui va faire en sorte qu'il en rencontre une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, qu'il est dans l'attente et qu'il est entre deux et que pour l'instant, il passe le temps en vous ayant dans sa vie. Mais qui ne s'engage pas, écrit rien. Et est-ce que vous avez la possibilité professionnellement d'aller dans sa région ou c'est pas assez loin? Vous êtes très loin l'un de l'autre? Non, mais moi Vous êtes à combien de temps, par exemple, quelle distance? 800 km. Oui, à peu près. D'accord. Et est-ce qu'il y a une volonté, un souhait, vous en avez parlé, que vous puissiez, je ne sais pas si c'est imaginable, d'aller travailler dans sa région et de le rejoindre? Est-ce que ça a été question, il en a été question à un moment donné? Non, ça c'est déjà beaucoup parce que on n'est pas vraiment ensemble, quoi. On se voyait, vous voyez, c'est-à-dire que même les 2 ans et demi où il était dans votre région, vous étiez, comme vous dites, pas vraiment ensemble. On n'est pas ensemble, en fait. C'est comme si c'était un sexe partenaire. Oui, d'accord. Voilà, donc, voilà. Ok, un sex friend, comme on dit, partenaire. Oui, c'est mieux, c'est en français. Voilà. Oui, moi, en français, c'est très bien. J'aime beaucoup un sex partenaire, d'accord. Voilà. Et du coup, en fait, quand il était pas loin de vous voyez de temps à autre. Non, on se voyait souvent. Souvent, d'accord. Mais en fait, vous avez rien construit, c'est ça que vous me dites, en termes de relation. Et voilà. En fait, et là, je me dis, est-ce que c'est nécessaire, même si on va peut-être se voir à la fin de l'année, mais je sais pas. J'ai l'impression que je pense que je lui ai apporté beaucoup de choses par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie. Lui aussi, il m'a apporté beaucoup de choses, mais je pense que je vais être la personne qui va juste le remonter, vous voyez, l'aider, mais je ne serai pas la personne avec qui... En fait, c'est comme si vous lui apportiez des choses et vous sentez pas nourri dans cette relation par cet homme, il vous nourrit pas. Voilà. Oui. Et alors, et aujourd'hui, vous posez la question de dire, c'est plus la peine qu'on se parle et qu'on reste en lien parce que je suis attachée et en même temps continuellement dans l'attente. Oui, quelque part, mais c'est pas évident, quoi. Oui, bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez, Fabienne? Moi, je souhaite d'être heureuse une fois enfin dans ma vie, quoi. Oui, et ça passerait par quoi? Oui, bien sûr, ça passerait par quoi? Ça passerait par avoir quelqu'un dans ma vie. Oui, mais cet homme-là, par exemple? J'aimerais bien, mais bon. Mais en même temps, l'expérience que vous en avez ne vous rend pas heureuse. Ouais. Donc, vous dites d'un côté, j'aimerais, avoir quelqu'un dans ma vie qui me rende heureuse, et je sais que cet homme-là ne me rend pas heureuse ou ne m'a pas rendue heureuse. Il a rien à vous offrir, c'est ce qu'on comprend. C'est le sentiment que vous avez, en tout cas. Oui, c'est ça. Il a rien à vous offrir.
Ouais. Et donc vous flottez en attente qu'il vous offre éventuellement quelque chose. Quelque chose, oui. C'est ça. Oui. Mais c'est triste. Oui, c'est triste en fait. Oui, bien sûr, Fabienne, c'est triste. C'est triste parce que, comme toute tristesse, il y a quelque chose que vous perdez tout en étant avec. Vous voyez, vous êtes dans une relation, mais il y a de la perte. Il y a pas de gain. Il y a pas quelque chose qui vous comble. Ouais. En plus, je peux pas avoir d'enfant, donc je suis toute seule, donc ça rajoute plein de choses en fait. Et de quelle façon vous parlez avec lui, un peu sérieusement, de la relation que vous avez? Non, on n'en parle pas. Ah, pourquoi? Parce que ça n'a pas lieu d'être, apparemment. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en parler? Ah, parce que le on, c'est impersonnel. Lui n'en parle pas, mais vous? Parce que je sais que c'est voué à l'échec, quoi. Il va forcément se vexer. Qui ne tente rien à rien, comme dit le proverbe. Vous dites, ça sert à rien de lui en parler, c'est voué à l'échec. Donc vous imaginez, vous faites le film, dans quoi il est. C'est dangereux ça, Fabienne. Hein. Souvent on se fait un film de ce que pense l'autre, sans être allé vérifier, sans avoir parlé. C'est comme ça qu'on fait des malentendus, qu'on s'entend mal. Oui. On s'entend mal parce qu'on s'écoute pas. Et vous écoutez pas vous, d'une part. Hein. Déjà, Fabienne elle-même ne s'écoute pas dans son besoin, parce vous avez un besoin de vivre quelque chose d'heureux et peut-être même avec cet homme. Et puis vous ne l'écoutez pas lui, parce que vous ne le questionnez pas et vous ne cherchez pas à écouter ce qui ne se dit pas. Mais ça pourrait se dire. Ouais. J'ai dû essayer quelques fois, mais il répète toujours qu'il ne veut plus personne d'autre dans sa vie, qu'il veut rester comme ça. Ah, il vous a dit qu'il voulait plus personne d'autre dans sa vie? Oui, d'autres que qui? Que vous dit. Ou d'autres que quoi? De la vie d'avant? De la vie d'avant, par rapport à sa vie d'avant. D'accord, donc il veut plus. Alors là, voilà, comme dit Bob, hein, il vous signifie, il dit en anglais, on disait it's over, hein, c'est game over, quoi. Et que Bob vous dit peut-être que vous pourriez arrêter de fantasmer, parce qu'en fait vous êtes dans l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose. Hein, c'est trop bête, ça pourrait être bien. Oui, ça pourrait, sauf que ça l'est pas. Et que vous avez un homme qui vous dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, qu'il ne le souhaite pas. Ouais. Pourquoi c'est difficile de renoncer, Fabienne, là, alors que vous souffrez, hein? C'est difficile de renoncer alors que vous souffrez. Je souffre moins parce que je commence à me détacher, mais comment vous expliquer? Ça fait du bien de penser à quelqu'un, en fait. Voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est se dire au moins, il y a quelqu'un quand même. J'ai le sentiment, il me donne le sentiment qu'il y a quelqu'un dans ma vie. Il vous donne ce sentiment-là. Mais ce n'est qu'un sentiment. Voilà. Ouais. Alors que vous ne faites pas, mais pendant ce temps-là, il encombre aussi votre vie. C'est-à-dire que... Oui, quelque part, oui. Oui, en vous donnant le sentiment d'être là, en n'étant pas là, il prend une place qui ne vous permet pas de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et vous voyez, Fabienne, c'est typique dans nos relations humaines. Quelquefois, on trouve une bonne solution qui n'en est pas une. C'est-à-dire la solution pour remédier à mon sentiment de vide ou de solitude, je le garde comme amie. Après tout, ça peut pas me faire du mal. Puis au moins, c'est sympa, on s'appelle de temps en temps. Et puis en fait, bizarrement, ce sentiment est pire parce qu'il vous renvoie encore plus au vide de votre vie en remplissant quelque chose et en ne laissant pas de place. Oui. Et la solution que vous avez trouvée est la pire. C'est-à-dire qu'elle vous crée un vrai problème, un problème de ne pas pouvoir être disponible pour autre chose qui viendrait. Non, tout à fait, mais c'est peut-être parce que j'en ai pas envie, là, c'est ça. Je me force pas, en fait. Si l'occasion se propose, peut-être, mais là, j'en ai pas envie, en fait. Alors, il y a des hommes qui vous entendent et je vous lis leur message parce que je les trouve vraiment amusants et joyeux. Il y a Joe Ramon qui dit « Je pense qu'il faut chercher un autre homme. Moi, par exemple, 48 ans célibataire, je suis en Bretagne. » Il y a David qui dit « Moi, je suis là. Bisous. » C'est la question qu'on se pose quand on vous écoute, Fabienne, de dire voilà, lâcher prise. Parce que en lâchant prise, c'est ça le lâcher prise. C'est aussi accepter à un moment donné
un peu un inconfort, bien sûr, vous avez un peu peur, c'est un peu comme de lâcher une corde, vous voyez, de se dire, oulala, est-ce que je vais tomber? Mais vous allez bien vous rendre compte, que vous ne tombez pas, et puis la nature ayant horreur du vide, et finalement, vous voyez ces hommes qui envoient des messages. C'est gentil, merci. Oui, c'est important c'est pour ça que je vous les lis. Voilà, il y a le Messenger de Lyon, voilà, qui dit, moi, je veux bien vous écouter, Fabienne. Vous allez voir, on va recevoir plein de messages bientôt dans la libre antenne pour vous. Mais c'est important que vous vous donniez cette chance-là. Parce que là, vous attendez la chance qui vous permettrait que cet homme soit bon pour vous et vous regarde. Or, il vous fait pas du bien du tout. Et vous vous sentez un peu exploité, tout en acceptant de l'être, parce qu'on est toujours deux dans le jeu. Et vous en avez très bien. Voilà, et vous êtes tout à fait consciente de ça. Et puis, vous vous donnez pas la chance d'autre chose, de vivre autre chose. Et la chance, c'est de l'espace, c'est un peu de vide. C'est laisser la place à quelque chose, on ne sait pas qui, quoi, quand, comment, ou à quoi ça va ressembler. Et d'être, un peu inconfort parce qu'inquiète, forcément, mais qu'est-ce qui vaut mieux, vous voyez? Puis inconfort, vous pouvez y trouver une certaine douceur d'être, un certain plaisir d'être. Oui. Et de pas rester là dans cette relation qui est beaucoup plus destructrice pour vous que constructive. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais parfois, comme on dit, laisse parfait vivre. Oui, même pas ça. Est-ce que là, avec notre échange, Fabienne, vous vous sentez en puissance, j'ai envie de prendre ce mot-là, de pouvoir lui dire, écoute, moi j'ai plus tellement envie de ces appels, voilà, tu veux ta liberté, ça tombe bien, moi aussi, et puis je crois qu'on a fait un joli chemin tous les deux et ça rime pas à grand chose ces appels depuis 1 an et demi, et donc je te souhaite une jolie vie et je vais c'est dans mes projets, c'est dans mes projets. Oui. Et quand on en parle comme ça, vous le vivez comment, vous le sentez comment quand je vous le dis comme ça? Normal. Oui, d'accord, c'est donc oui. Donc c'est un projet. C'est votre projet. C'est mon projet déjà, oui. Mais après, il faut prendre le temps de le faire parce que j'ai pas envie de faire ça par téléphone. J'ai envie de voir en face. D'accord. Voilà. Boucler la boucle. En face. Oui, voilà. Terminer la relation en vous voyant. Oui, je comprends. Voilà, c'est ça, je préfère. Et Fabienne, est-ce que vous pouvez envisager à court terme, dans un délai assez rapide, de prendre, je sais pas, 2 jours de congé, de faire les 800 kilomètres et juste d'aller le voir pour lui dire ce que vous avez à lui dire? Mais ça sera qu'au mois d'octobre, parce que là je peux pas, je travaille. Et même cet été, c'est pas possible? Pardon? Non, je travaille. Oui, même sur un week-end. Oui, mais même parce que 800 kilomètres, c'est un aller-retour en 2 jours. Je fais du 7 sur 7, donc je peux pas là. Ouais. Là, il faut attendre jusqu'en octobre. Mais attendez, vous êtes en train de me dire que vous n'avez jamais de jour de repos, de congé? Non, mais là, c'est la haute saison, là, il faut travailler. D'accord, vous êtes dans une saison où vous êtes H24, je comprends. La saison qui commence. Ouais. Donc il peut pas passer ça peut pas passer avant lui. Bien sûr, je comprends, vous avez raison. Voilà. Voilà. Réfléchissez quand même, parce que là vous avez créé un projet qui vous emmène en octobre et la saison aussi, si vous êtes dans une jolie saison d'été, vous pouvez y faire des rencontres, donc peut-être vous avez un autre moyen de vous libérer. Réfléchissez à comment vous allez vous y prendre. C'est pas sûr que ce soit la bonne. Merci de nous avoir appelé, Fabienne. Bonne nuit à vous et bon courage alors pour la saison. Oui, bon courage à vous. Au revoir. Au revoir.